C'est très spécial, je quitte Sahagún. Regardez, les bancs ils sont soutenus par des gargouilles. Je trouve ça chouette. Très, très étrange. Et vous pouvez aussi vous faire photographier avec le bâton du pèlerin. Si vous doutez encore que vous êtes un pèlerin, vous mettez vos pieds là-dedans et vous avez le bâton avec la gourde qui sert. En fait, c'était une courge qui était vidée, qui servait de gourde. Et là, vous pouvez vous faire photographier pour prouver que vous êtes un vrai pèlerin. Évidemment, n'importe qui avec un sac à dos qui marche beaucoup, ben, ça devient un pèlerin. Alors, on va quitter Sahagún et la fameuse arche de Benito et notre fameuse auberge qui est juste là, alberguée. Santa Cruz, vraiment une place à aller si vous venez si vous faites le chemin et vous arrêtez à Sahagún. C'est en sortant, juste avant de sortir du village, de la ville. Si on peut appeler ça une ville, ouais, c'est pas si grand que ça. Alors, je viens de croiser un pèlerin, probablement, il y avait un accent américain, c'est pas d'autre un américain. Et il me dit, vous avez pas un poncho en trop? Moi, j'ai dit, ah non, j'ai juste mon impair. Parce qu'il annonce de la pluie pour aujourd'hui, encore une fois. Et j'ai dit qu'il allait pleuvoir toute la journée. Il était un peu découragé. Mais j'ai dit d'aller à l'alberguer où j'étais, de demander aux responsables, on ne sait jamais. Ils ont souvent des restants de pèlerins qui oublient leurs affaires. Et comme moi, il y a 2 jours, j'ai oublié mes vêtements. Puis il fallait que j'en achète d'autres. On est tous un peu... Tant qu'on n'oublie pas notre téléphone et notre passeport et notre argent et nos cartes, tout va bien. C'est ça l'essentiel. Ah oui, hier, au souper, on discutait multilingue. Il y avait des Français, plutôt des Françaises. Il n'y avait pas de Français. Oh, il y avait un Français aussi comme moi. Ben, pas qui parlait français. Lui, il était français, moi, je parlais français. Et il y avait des Allemands, il y avait des Américains. Alors, il y avait 3 langues. Ah oui, puis il y avait de l'espagnol. Mais là, cette fois-ci, il y en avait moins que d'habitude. Justement, on traverse, là, juste une petite parenthèse, la rivière Cea. Vous voyez le beau pont qu'on traverse. C'est comme ça l'Espagne. Donc, on parlait de... Alors, tu avais l'Allemand qui parlait en allemand pendant qu'il traduisait en anglais pour que les gens comprennent. Et moi, je traduisais de l'anglais au français parce que je connais pas l'allemand. Alors, c'était vraiment un bon exercice mental entre l'allemand, le français et l'anglais. Mais c'est très agréable parce que les gens autour d'une table avec surtout une bonne bouteille, ben, on aimera à mieux se connaître. Moi, j'étais allé en Allemagne il y a quelques années. Les Allemands, c'est pas des personnes qui communiquent facilement. Ils sont plutôt réservés, ils travaillent fort, travaillent. Et ils n'aiment pas le temps de vivre forcément, comme les Français ou les Italiens, les Allemands, les Espagnols. Et là, j'ai parlé avec un Allemand, puis j'ai dit, ah ben, quand tu te donnes la peine de, tu vas les chercher, comme on dit, ben, ils sont très sympathiques. Ben, il faut dire que il y a de tout dans une culture, et très sympathique allemand. Il s'appelait Marken. Alors, j'ai jamais vu un chemin aussi vide de pèlerins. Est-ce que c'est la météo qui est dégueulasse? Est-ce que c'est avec la pluie puis le froid et tout ça? Ou la meseta qui déplaît à beaucoup de gens? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je suis tout seul. Je ne vois personne. Est-ce que je me plains? Non. C'est fun aussi de marcher tranquille
sans personne. J'ai juste les autos, comme vous pouvez entendre, et voir, qui m'accompagnent et qui m'arrosent de joyeuses flaques d'eau. J'arrive au premier village que j'ai vu. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Berciano de los Caminos. Il y avait un village avant que je n'ai pas vu. Et moi, ça me prend mon café, vous le savez. J'aurais voulu voir ce village-là, mais j'ai rien vu. Mais là, je devrais voir Berciano del Camino apparaître. Et sûrement qu'il y a une place où je vais avoir enfin mon café. Berciano del Real Camino, ça c'est le nom exact. J'oubliais le Real, est connu surtout pour cette arche en métal, en aluminium, je sais pas trop. Mais c'est le seul endroit où on voit ce genre de sculpture, d'arche. Très loin de l'arche de Benito à Sahagún, n'est-ce pas? Alors, je suis à mon café, mon premier café, toujours le meilleur, et j'ai décidé de me gâter avec un sandwich thon et mayonnaise. Alors, ça, le thon, c'est nourrissant, et pour la route, surtout avec un temps pareil, là, ça nous prend ça. Il y a une particularité dans ce village, dans les villages de cette région, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle le torchis. Le torchis, c'est des maisons construites avec de la terre et de la paille. Vous avez un très bon exemple ici. Vous voyez très bien le mélange de terre et de paille. C'est très solide, mais ça a une durée de vie quand même assez limitée. Et ce soir, si j'ai de la place, je vais dormir dans ce type de maison. Les Américains et les Mexicains appellent ça du adobe. Mais ça n'a rien à voir avec la compagnie, évidemment. Mais c'est le nom qu'on donne à ce type de maison, en torchis. Alors je suis à El Burgo Raniero, devant l'albergue faite de adobe. Alors vous voyez très bien la fabrication très bien faite. Et c'est là-dedans, c'est un donativo. Donc, comme d'habitude, vous donnez ce que vous voulez. Et c'est assez typique du coin avec sa maison en adobe.